Venerunt magi de longinquo, aurum tus et myram ferentes, non solum dona offerunt, sed cora adorant. Shalom, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous accompagne, que les anges, les archanges et toute l'assemblée des saints se tiennent disponibles et disposés à faire descendre sur vos vies toute la bénédiction que le Seigneur leur donne de convoyer pour que vous puissiez mener la vie que lui-même Dieu a voulu que vous puissiez mener sur cette terre. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de libéralité, de générosité. Mais tout cela, c'est aussi parler de l'amour. L'amour peut prendre plusieurs formes, peut se déployer sous diverses versions, peut agir avec diverses possibilités. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder à ce verset 1er de Jean 13. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et quand, au verset 34 du même chapitre 13 de Jean, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. » Comment nous a-t-il aimés justement? Il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés à l'extrême. Est-ce que nous sommes prêts à faire un pas de plus? Prêts à faire 10 pas de plus quand notre prochain n'attend qu'un pas? Est-ce que nous sommes prêts à faire un sacrifice supplémentaire quand notre prochain n'a besoin que d'un tout petit sacrifice? Souvent, ce qui montre que notre amour est questionnable, c'est qu'on n'est pas aussi capable d'une certaine magnificence. Le fait que le Seigneur nous aime jusqu'au bout, nous aime à l'extrême, c'est aussi le signe d'une certaine magnificence de Dieu. Cette capacité à aller jusqu'à l'extrême, cette force d'employer des moyens généreux pour un grand dessein. Ce n'est pas une vertu de Dieu, c'est une vertu que Dieu communique aussi aux hommes. La capacité que l'homme a d'utiliser de grands moyens, beaucoup de moyens je dirais, des moyens très généreux, des moyens qui relèvent d'une certaine largesse pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et ce quelque chose de beau là peut paraître petit aux yeux des gens. Mais pour l'amour, ça vaut la peine. Donner du sourire à un orphelin, à une veuve, à un malade, à un prisonnier. Ces catégories que je viens de citer sont méprisées par beaucoup dans la société. Et pourtant, l'amour valorise ces personnes et met les moyens pour élever ces personnes, pour les distinguer et pour leur donner la grâce d'être restaurés. Ces moyens-là que l'amour met en œuvre pour leur restauration, pour l'élévation de ces personnes, ces moyens relèvent de cet amour, de cette magnificence qui va jusqu'au bout, qui aime jusqu'au bout, qui aime à l'extrême. L'amour est en train de dire en quelque sorte, ce malade-là vaut la peine. Ce misérable vaut la peine. Celui-là qui a échoué vaut la peine d'être relevé. Celui-là qui a été maudit vaut la peine d'être béni par Dieu si des hommes l'ont maudit. Celui-là qui n'a même pas de quoi se nourrir vaut la peine d'être rassasié. Et on doit mettre tous les moyens qu'il faut pour qu'il puisse avoir au-delà même de ce dont il a besoin. Il y a justement l'exemple d'un cardinal qui allait justement par la suite devenir
pape en son temps. Et ce cardinal-là était très généreux. On ne parle pas d'une perfection morale ici. Parce que dans son histoire, il y a eu aussi des failles. Et il n'était pas le cardinal le plus parfait. Il n'était pas un cardinal saint, forcément. Mais sa générosité était reconnue de tous. Vous trouverez des personnes comme ça qui peuvent être fustigées sur tel ou tel aspect, mais qui, par exemple, ne comprendront jamais pourquoi est-ce qu'on priverait quelqu'un de la nourriture, de l'eau, ou même de l'argent. Parce qu'ils ne sont pas en train d'honorer l'argent, ils ne sont pas en train d'élever l'argent au-dessus de l'homme. Donc, toutes les fois que Dieu met des ressources, de l'argent ou autre chose, des provisions à leur disposition, ils estiment la vie de l'homme bien plus que ces provisions-là, au point où ils sont capables d'utiliser toute forme de provision que Dieu leur donne pour satisfaire aux besoins de ces vies humaines. Et l'exemple de ce cardinal qui était généreux, un jour, il y a une pauvre dame qui vient demander, elle vient lui demander 5 pièces d'argent. Et elle disait que ces 5 pièces-là, elle en avait grand besoin parce qu'elle était dans une situation vraiment désespérée. Alors le cardinal, lui, à l'intermédiaire de son secrétaire, au lieu de donner 5 pièces, il fait donner 50 pièces d'argent à la dame. Vous voyez, de 5 à 50, multiplié par 10, pendant que souvent on est dans des calculs où on veut même déduire, diviser, réduire, soustraire, tout ce qui peut enlever. On a des théories où quand on nous demande 1, on nous dit qu'il faut donner 30, plutôt demi. Quand on demande 10, il faut donner plutôt 1. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu cette libéralité. Et c'est vrai, beaucoup de situations où on voit la malhonnêteté, le manque d'intégrité, l'ingratitude des gens et autres, ou même parfois l'abus qui est fait de ce que nous offrons, toutes ces situations-là nous amènent parfois à perdre ce courage d'une véritable générosité. Et donc, beaucoup aujourd'hui n'ont pas ce désir-là de faire ce que ce cardinal a fait. Quand on te demande 5, tu as plutôt envie de donner 2. Et de voir si après la personne va bien s'en servir pour lui donner les 3 qui restent. Mais il a plutôt multiplié par 10. Et la dame, elle dit, mais c'est une erreur, je n'ai demandé que 5 pièces d'argent. Donc, le secrétaire, lui, il va prendre le papier sur lequel le cardinal a effectivement écrit 50, comme pour dire à la dame, oui, on sait que tu as demandé 5, mais le monsieur a bien écrit 50, il ne s'est pas trompé. Et la pauvre dame, elle va prendre le papier et aller elle-même. Donc au-delà du secrétaire, elle va aller elle-même trouver le cardinal et elle lui dit, Éminence, vous êtes trompé d'un 0. Donc vous comprenez, elle est en train de dire, je t'ai demandé 5. Et tu t'es certainement trompé d'un 0, c'est pourquoi tu as mis 50. Et regardez ce que le cardinal répond. Il dit, en effet, vous avez raison. Donc quand on entend ça, on se dit, oh, effectivement, il était peut-être occupé et il a ajouté un 0. Donc il va peut-être reprendre l'argent et donner peut-être à d'autres pauvres. Mais qu'est-ce qu'il fait, le cardinal? Au lieu de 5, il a donné 50. Et quand la dame dit, vous êtes trompé d'un 0, il dit, vous avez raison en effet. Il prend sa plume et il ajoute encore un autre 0. Donc la femme est choquée, elle est émue. Et elle lit bien 500 pièces d'argent. C'est-à-dire que de 5, il avait donné 50. Et maintenant, quand elle lui dit tu t'es trompé, il ajoute encore un 0. Donc il a multiplié par 100. Il a donné au centuple ce que la femme avait demandé à l'origine. Ça, c'est l'exemple de la générosité, non pas simplement de ce cardinal, mais c'est un peu comme une petite image, une toute petite image, une image qui n'est certainement pas parfaite, mais c'est une petite image de cette largesse du Seigneur. Parfois, quand on demande 1 au Seigneur, je dirais même souvent, et je dirais même peut-être toujours, quand on demande 1 au Seigneur,
Est-ce qu'en réalité, il ne nous accorde que un? Regardons très bien, ouvrons bien les yeux. Notre Dieu est large. Quand on lui demande un, parfois, souvent, et même toujours, il nous accorde 100. Peut-être qu'on voit le 1 qu'on a demandé. Peut-être qu'on voit 10 et on ne voit pas les 90 autres. Mais il nous le donne. Dieu nous l'accorde sous d'autres formes. Quand Dieu t'accorde des ressources et qu'il te donne la capacité de sécuriser ces ressources-là, c'est un bien qui parfois est au-delà de ces ressources. Parce que certains ont bâti des empires et tout s'est écroulé en un rien de temps. Et ils n'ont eu que le courage d'aller se suicider. Alors que Dieu a donné à certaines personnes la grâce, même quand ils avaient tout perdu, de pouvoir remonter la pente et de gagner bien plus, 100 fois, 1000 fois plus que ce qu'ils avaient eu avant de tout perdre. C'est une grâce. Et ça montre que quand nous demandons un au Seigneur, il nous accorde bien plus. Quand nous demandons 10 au Seigneur, il nous accorde bien plus dans sa largesse. Apprenons nous aussi à être large, comme le signe vivant de cet amour du Seigneur qui nous aime jusqu'au bout. Et souvenons-nous qu'il nous le rappelle. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Et il nous précise, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. On n'est pas censé aimer n'importe comment. On est censé aimer à la façon du Seigneur. Et il met en nous cette capacité d'aimer. Et dans cette capacité d'aimer, il y a le signe de cette générosité. Après, certains pourront dire, mais je n'ai peut-être pas autant d'argent que ce cardinal. Je n'ai peut-être pas autant de biens que ce cardinal. Et même si aujourd'hui quelqu'un venait à me demander quelque chose, je ne pourrais donner que dans la mesure de mes moyens. C'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on pense toujours argent quand il est question de dons? Et notre sourire, et la petite faveur qu'on peut faire à quelqu'un, et la petite aide qu'on peut apporter à quelqu'un. Et ce que nous appelons réseau, les connaissances que nous avons, les relations que nous avons, et qui peuvent servir à tel ou tel frère et sœur. Et ce qui est à nous, ce que nous avons même en superflu, mais qui peut aider l'autre, sans changer grande chose, sans enlever quoi que ce soit à notre vie. On peut offrir parfois la plus petite chose sans s'en rendre compte et à partir de là produire un impact bien plus grand. Il y a l'exemple par exemple de cette sœur, une vierge consacrée qui, pendant un pèlerinage, elle s'est réveillée, comme on dit, certains disent, je ne me suis pas levé aujourd'hui, je n'étais pas dans mon assiette. Il vaut mieux être dans son assiette pour ne pas se retrouver dans l'assiette du diable d'ailleurs. Il faut toujours, en tant que chrétien, lutter pour garder notre joie. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Et elle se lève, ça arrive, hein. Elle ne se sent pas d'aplomb. On est humain. Et parfois, on n'est juste pas d'humeur. Mais, ce matin en question, alors qu'elle n'a pas envie de voir quelqu'un, alors qu'elle préfère rester dans son lit, ce qui est tout à fait normal. Dans certaines situations, ce sont des réactions qui sont tout à fait naturelles, humaines. Mais elle va plutôt avoir, contrairement à ce qu'elle ressent, à cette humeur qui pourrait être qualifiée de mauvaise, à ce petit ras-le-bol, parfois on est mélancolique, parfois on a des sentiments contradictoires, parfois on se lève et on a envie de rien faire, de ne voir personne, de ne parler à personne, on a envie de s'enfermer, on a parfois des idées un peu noires, mais au lieu de cela, elle va contre-attaquer cette femme. Parce qu'elle sait qu'elle a la capacité de s'efforcer à sourire toute la journée et à tout le monde alors qu'elle ne voulait voir personne. Je suis dans une situation où je n'ai même pas envie de sourire 3 minutes et je m'efforce à sourire toute la journée. Je suis dans une situation où je n'ai même pas envie de sourire à une seule personne et je m'efforce à sourire à tout le monde. Vous voyez,
c'est aussi une façon d'aller jusqu'au bout. Cette capacité à aimer jusqu'au bout, à libérer la vitalité de notre générosité jusqu'au bout. Et c'est ce qu'elle a fait tout au long de la journée. Elle va essayer, elle va s'efforcer de dominer justement, par la force de l'esprit et par le secours de la grâce, cette mauvaise humeur en essayant de sourire à tout le monde tout au long de la journée. Et voilà que le soir, avant qu'elle n'aille se coucher, il y a une jeune fille qui vient la voir et qui lui dit « Je voulais te remercier ». Donc la jeune fille s'adresse à la sœur en lui disant « Je voudrais te remercier ». On ne comprend pas trop. La sœur en question n'a pas donné d'argent à quelqu'un. Elle n'a pas donné, comme le cardinal, 50 pièces ou 500 pièces à qui que ce soit. Elle n'a pas donné du riz ou de l'huile à qui que ce soit. Mais voilà qu'une jeune fille vient la remercier. La jeune fille lui dit « Je voulais te remercier. Parce que tout à l'heure, quand on marchait sur le pont, j'ai voulu sauter. » Vous voyez, ça vous fait penser à certaines choses. On a vu sous nos cieux, ces 2-3 dernières années, des personnes qui ont sauté d'un pont ou qui ont tenté de sauter d'un pont. Et ça, ce sont les nouvelles qu'on entend, les nouvelles qu'on peut voir. Mais il y a bel et bien des gens qu'on n'a pas pu rattraper, des gens qu'on n'a pas pu voir, qu'on n'a pas pu entendre, des choses qui peut-être ne passent pas dans la presse et autres. Mais où des gens perdent leur vie, parfois parce que leur vie, ils estiment qu'elle n'a plus de sens. Leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue selon eux. Et voilà que cette jeune fille remercie la sœur parce qu'elle dit que quand elle marchait sur le pont et qu'elle avait voulu sauter, elle qui se disait que sa vie n'avait aucun sens et qu'elle ne servait à rien et qui voulait sauter de ce pont pour en finir, elle dit à la sœur, à ce moment-là, tu m'as souri, franchement et joyeusement. Et je me suis dit que j'étais aimé. Pour que tu puisses me sourire comme ça, c'est que j'étais aimé de toi et de Dieu. Donc merci. Vous voyez, un cardinal qui a donné 500 à une pauvre dame et une vierge consacrée qui, quelque part, donne un simple sourire à une jeune fille prête à se suicider. Elle ne se rend même pas compte que la jeune fille est prête à ôter sa vie. Beaucoup de personnes que nous rencontrons et à qui nous faisons parfois le bien le plus simple et le plus anodin, on ne sait même pas s'ils sont peut-être sur un chemin de mort. Certains peut-être vont même mourir dans quelques jours, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Peut-être même que ces personnes à qui nous sourions ou à qui nous apportons un bien tout à fait simple sont peut-être porteurs d'une maladie incurable et qui sont peut-être au bout de leur vie. Imaginez ce que ce sourire-là peut leur faire. Imaginez ce que cette petite joie que nous mettons dans leur cœur peut leur apporter. Parfois, la petite parole de consolation anodine que nous adressons peut leur apporter. Alors que Dieu nous aide à comprendre qu'on peut aussi donner notre vie à Dieu et aux autres par un petit sourire, par une petite parole, par un petit réconfort, par un petit geste amical. Que Dieu nous aide, non pas à attendre d'avoir des provisions exceptionnelles pour pouvoir montrer une certaine générosité, non pas à essayer d'impressionner avec une certaine libéralité, mais à tout simplement aimer. Et dans la simplicité de cet amour-là, à nous laisser porter par le Seigneur pour dominer nos mauvaises humeurs, pour dominer nos mauvais états d'esprit, nos pensées noires, notre état, on va dire, de colère, notre désir d'en finir, de laisser l'Esprit de Dieu en nous dominer tout cela pour apporter à nos frères, à nos sœurs, à notre génération, quelque chose qui peut rafraîchir leurs âmes, les conduire vers les eaux du repos. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne d'aller de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire, de libéralité en libéralité, d'amour en amour encore plus élevé pour la seule gloire de son nom. Amen. Non solum dona offer, sed cor adorans. Epiphany.
Sed omnibus gentibus